ተውሃቶ ዝገንድስ ምርኻብ መሪሕና ይመንገደይ ብምባና ኢኻ ኣስተፍሲሕባና ናዛዜ ግዙናን ሊቀ መላእክት ረዳየ ምንዱባን ስምካ ጽሕፉ ኣብ ጽላት ናይ ልበይ ቅዱስ ሩፋኤል ብርሃናይ ህይወተይ ቅዱስ ሩፋኤል ብርሃናይ ህይወተይ des lieux. Ce que je proposerais, c'est qu'on vous fasse visiter les lieux, puis après on ira au jardin pour vous parler un petit peu, et puis vous aurez une collation. Autour de moi sont Gériès et Elisa, les représentants de tout le beau travail qui se fait à BCM. Mais comment on arrive jusqu'à les enfants? On a fait un partenariat il y a 3 ans avec 5 institutions, différentes institutions, garderies, écoles, jardins d'enfants, centres, pour donner la possibilité à nous à activer nos activités psychomotriciennes et les activités artistiques. C'est un centre d'accueil ou bien vous vous déplacez Non, nous on se déplace, donc on a durant l'été un camp d'été dont le résultat est là en parenthèse. Donc à ce moment-là, il y a en 2-3 étapes des enfants qui viennent ici. Mais c'est pas suffisamment grand pour qu'on en accueille beaucoup, mais c'est un début. Ça fait 2 ans qu'on travaille. Et puis on a commencé à 2. Et puis donc on se déplace, on va dans les institutions partenaires, comme Gériès a dit. On n'a pas forcément l'environnement qu'on désire ou qui serait idéal pour des séances des activités psychomotriciennes. Donc on doit faire ces activités dans les classes mêmes, les classes où se trouvent ces enfants. Et puis ça nous demande à nous un effort, mais aussi c'est toujours très positif cette adaptation qui est la réalité du pays, qui est la réalité de cette classe, de cette école. Et on remarque aussi que les enfants qui peuvent rester dans le lieu où ils sont toute la journée et découvrir pendant 1 heure quelque chose de complètement différent, peut-être que ça les aide aussi à voir leur classe, leurs camarades, leurs maîtres autrement. Donc c'est finalement assez riche que nous nous déplacions et que ce ne soit pas le contraire. Comment est-ce que vous définiriez votre mission et votre vision? Oh là. Mais alors la mission, c'est de toute évidence de donner la possibilité à ces jeunes enfants et ceux qui sont un peu plus âgés à se découvrir eux-mêmes. Ça paraît ambitieux comme ça, mais on le fait vraiment de manière très respectueuse et très dégradée, et de découvrir quelque chose qui n'est pas du tout connu dans le pays, sous cette façon-là, de leur donner une force intérieure qui va, Dieu seul sait si c'est nécessaire ici pour le futur. C'est un pays une situation où presque rien ne tient, à cause de la situation dans laquelle on vit, à cause des événements, à cause de l'enfermement, à cause de la précarité, même si on a l'impression que tout est beau et tout est luxueux, mais en fait il y a une forme de précarité qui est très particulière ici. Et donc je trouve que la mission elle paraît pas comme ça au premier abord, mais c'est un gros travail en profondeur. Maintenant, demain, on commence un cours pour 18 mois à l'approche de la psychomotricité. C'est en partenariat avec l'école HETS à Genève. Ils vont venir ici, ils vont offrir cette cours à
les éducatrices qui travaillent dans les 5 institutions partenaires. Donc c'est notre vision, c'est futur pour transférer qu'est-ce qu'on croit sur la petite enfance et qu'est-ce qu'on veut donner à ces enfants, à leurs adultes pour travailler avec eux ensemble. Ça change petit à petit la mentalité de, Tout le pays. oui, du pays sur l'éducation de l'enfant. On leur rappelle à leur corps et à la capacité qu'ils ont d'observer, à la capacité qu'ils ont d'entendre, à la capacité qu'ils peuvent avoir de bouger. Donc il y a quelque chose est présent déjà en eux. Les enfants, entre guillemets, pas handicapés, normaux, hein, on fait que de mouvoir ce qui est déjà là, mais et puis moi je pense que c'est dans toutes les sociétés que ça existe, ça. C'est des stress, c'est des obligations de société, des interdits de société. Et ici, c'est particulièrement fort dans ces sociétés orientales. C'est d'abord le groupe prime sur l'individu. Donc nous, on arrive là en force avec « non, c'est toi maintenant, ici, qui est important ». C'est très difficile dans cette culture-là, où c'est vraiment le groupe qui est dominant, hein. Toi, tu es un membre de ce groupe, mais si tu en sors un peu, ça va être dur. Donc nous, on parle à l'individu. Et puis, à côté de ça, on travaille aussi avec des enfants très handicapés d'un centre qui s'appelle LifeGate, où on a commencé il y a une année maintenant. Et puis là, alors, je ne sais pas si c'est eux qui en bénéficient plus, mais en tout cas pour nous, c'est un enrichissement incroyable. On découvre là des choses qui sont superbes de leur capacité d'accueillir notre programme. C'est vraiment merveilleux. مرحبا اليوم الثلاثاء عمو جريس بيجي فوق على المدرسة مع المجموعة هاي الحلوة. أنا اسمي عمو جريس بعطيها للي جنبي. اسمي نعيم عياد. مرحبا نعيم. مرحبا نعيم. عبادة. اسمي عبادة. برافو. مرحبا محمود. محمود. هي الطريقة بس. شاطرة. مريم. اسمي مريم. خليل. أهلين خليل. شكرا. تفضلي. اسمي فرح. فرح. زمان ما شفناكي فرح، ما جيتيش المرة الماضية واللي قبلها، كنت عيانة؟ سلامتك. كان عيانة. شكرا. شكرا فرح. نزل نترك ايدينا. الطابة السخنة تمر علينا. يلا فرح. يلا يا محمود. لليزا. هلا يلا فرح. عبادة. كمان مرة لفوق. كل ايدينا لفوق. بتمد جسمي بتحرك. جسمي بتحرك والطابة بتعطي. برافو فرح. عاطي. مريم.
يلا 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 بدنا نلعب ونورين الحبل وحطونا يلا. اوه جولي. واحد يا انا حبيبتي. حطي كمان واحد. هيك يلا مرة. هيك بنلف الايد فوق. ايوه قومي قومي قومي. فوق. ايوه 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 ولا ليزا بتحط كمان تبعات حط 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 رغال. حلو الالوان. نمشي برافو يلا عبادة. يلا يلا طلع قدامك. طلع قدامك. 4. برافو يلا محمود. ايوه ايوه ايوه. برافو هنا. يلا خليل شوي شوي. ارفع حالك خليل. Allez, on bouge un peu là. Hop là. Par exemple, notre séance est un cadre très bien organisé, à l'intérieur duquel il y a beaucoup de liberté, de possibilité d'être soi-même. Et le cadre qu'on estime être comme ça un rituel est très important, ça leur fait beaucoup de bien, à la fin duquel il y a toujours un retour au silence, ce qui est aussi une révélation ici, le silence. Et donc, on a un système qui nous est venu d'ailleurs, on appelle ça le bateau. On met un tapis par terre et les enfants sont invités à venir s'y coucher. Et puis avec une très belle mélodie de méditation, on les promène à travers on les tire comme ça à travers l'espace. Et là, il y avait un garçon dans les plus grands qui visiblement a beaucoup de peine à s'exprimer, à parler. Et qui, pour vous, ça paraît peut-être rien, mais enfin, je pense que pour les jeunes, là, c'est pas facile de s'abandonner, de mettre les bras comme ça et de fermer les yeux et d'avoir un sourire. Ça, c'est un exemple pour moi. Cet enfant, il a fait l'expérience de la confiance et du silence et d'une forme de bien-être qu'il n'a évidemment pas à la maison. S'ils sont 10, 12, qu'il y a du bruit, qu'il habite dans un camp de réfugiés, qu'il n'y a pas un espace comme ça pour lui tout seul. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, quoi. باي خلاص. باي جود. يلا خليلو. باي خليل. باي الله معكم. يلا. باي. Alors voilà, je m'appelle Jacqueline Mardel, j'ai eu un coup de cœur il y a 15 ans pour le pays et pour des enfants qui se trouvaient dans une crèche, orphelinat à Bethléem. Et puis l'aventure a duré pendant 10 ans, 11 ans et maintenant nous volons de nos propres ailes dans une autre maison et une autre association s'appelle maintenant les Amis des enfants de Bethléem et nous travaillons avec 4 ou 5, même 5 institutions en ce moment. Nous allons apporter tout ce que nous pouvons à des enfants
qui sont en manque de tout, en manque de respiration, en manque de bien-être, manque de joie aussi. Et nous avons une équipe locale qui s'en occupe vraiment merveilleusement. C'est du bonheur pour nous de savoir ça quand on peut le vérifier ici sur place. Alors ce qui me marque, déjà c'est de voir comment se trouve notre équipe locale. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi, de voir s'ils sont, comment ils se sentent dans l'institution, comment ils vont eux, maintenant que l'équipe a grandi, s'est agrandie de 3 nouvelles personnes, donc une équipe qui devient encore plus dynamique, on va dire. Ça c'est important pour moi de voir comment ils vont. Ensuite, dans les institutions, bien, je salue la directrice bien sûr, mais la joie c'est de voir la joie des enfants. Ça c'est la mienne, c'est de voir le bon travail qui se fait. Notamment, ce qui me touche beaucoup, c'est à Lifegate, là où on s'occupe des enfants en situation de handicap. Et puis de ce que Lisa m'avait dit au début et combien c'était dur et comment sont les enfants maintenant, je trouve ça merveilleux, c'est génial. Alors ce qui me marque, c'est la privation de liberté de la population qui jaillit forcément sur les enfants. Les familles qui n'ont pas de travail, où la violence forcément s'installe auprès des femmes, auprès des enfants, et je sais pas, je le ressens beaucoup ça ici, dans cette population qui souffre. Pour moi c'est ça aussi la pauvreté, c'est pas pouvoir aller venir, emmener son enfant tout simplement au bord de la mer qui est à 30 km à vol d'oiseau, de devoir, je ne veux pas faire de politique, mais de montrer ses papiers pour pouvoir sortir du matin et devoir absolument rentrer le soir, de devoir passer par la Jordanie pour prendre un avion au lieu d'aller à Tel Aviv. Et toutes ces privations, je les ressens très fortement. Alors bien sûr, quand on va dans les villages, on voit une grande pauvreté, disons matérielle aussi, mais on la voit aussi à Bethléem où la population maintenant vit dans des appartements. Les enfants n'ont pas d'espace pour jouer. Il y a un seul parc qui n'est pas très grand à Bethléem, sinon les enfants, où est-ce qu'ils peuvent jouer? Nulle part. Beaucoup de circulation. Maintenant que vous venez depuis 2 ans, qu'est-ce qu'elle en pense elle, et qu'est-ce que cela peut changer pour les enfants? Cela dit, nous sommes contents, nous sommes très bien posés avec vous comme association. Et qu'est-ce que vous offrez aux enfants ici comme des activités psychomotriciennes? Et on voit ça sur les enfants, comment ils sont joyeux, qu'ils sont contents, comment ils font les liens entre chaque semaine qu'on vient l'équipe locale et comment il a pris ça de leur façon à jouer ces activités psychomotriciennes. Et on pense qu'avec le cours, c'est-à-dire avec la formation continue, on aura cette indépendance d'être seul, mais on a quand même besoin de suivi de vous de temps en temps. في عنا ضيوف جايين يشوفوكوا لانكم شاطرين كتير. والميرامي يلا لا تنسى الساعة وراس العجل لما تتحمر قد يخضع يقدر يسمين Qui ça touche moi beaucoup que on fait les activités psychomotriciennes avec les enfants dans toutes les institutions partenaires. Mais que ça me touche moi, cette année, au début de cette année scolaire, le mois de septembre, qu'on a fait des visites pour une institution. Les enfants que j'ai déjà travaillé avec eux l'année passée, et ils sont maintenant dans une autre étape, donc le premier préparatoire. Ils ont grandi. Il y a 4 ans que je ne m'ai pas contacté.
Et normalement, on fait une fois par semaine. Et après 4 mois, il vient vers moi avec mon nom, il m'embrasse, il dit « Oh, quand tu viens ?» Et ça touche moi beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'ils ont appris, qu'il y a quelque chose qui aussi c'est marqué dans leur caractère, son caractère. Et moi, je peux dire pourquoi il court derrière moi, il court après de moi, parce que je suis peut-être le seul ou 2 ou 3 dans le pays qui travaille avec les enfants de cet âge directement et pas travailler avec quelque chose, curriculum, langage, mathématiques, qui travaille avec à partir de jeux. C'est-à-dire un grand homme peut avoir le papa, le grand-papa de ses enfants et il travaille avec nous, il joue avec nous, il touche notre petite enfance, il touche chaque enfant. C'est ça, il vient vers moi courir, Yani. On a besoin de ça. Merci beaucoup. C'est un remerciement et quand même c'est un besoin. Je vois ça avec les enfants. Non, un homme oriental dans tous les pays, dans la région, c'est-à-dire pas seulement notre région, dans le Moyen-Orient, il n'y a pas beaucoup qui travaillent directement avec les enfants de la petite enfance. L'enfant, quand on a vers les enfants dans l'institution ici et là, et qu'on voit leur regard à partir de moi et mes collègues, et tu vois toute la possibilité de leur avenir, tu vois leurs besoins, tu vois qu'est-ce qu'on peut quand même donner à ces enfants. Donc ça aide beaucoup, ça pousse moi personnellement à continuer à faire des projets, à continuer à faire des activités psychomotriciennes, à faire des formations continues pour mes collègues et quand même faire des contacts avec les institutions. C'est eux-mêmes, c'est central dans mon travail. Bienvenue, encore une fois. Voilà, on va travailler ensemble pendant 3 jours avec Marco et puis aussi avec Fatmé parce que nous avons choisi que vous puissiez entendre aussi les termes techniques en arabe et que nous ne parlions pas en anglais. Et ça nous permet aussi d'utiliser notre terminologie habituelle. 5, 1, 2, 3. Et donc, on va se mettre debout. Voilà. Et puis, on va se promener dans la salle, c'est très très grand, et on va échanger les objets avec quelqu'un qui n'a pas le même objet que nous. On fait la même chose, mais très vite. Maintenant, on va, pour terminer, on va dire notre prénom. Iman. Donc quand on parle à un enfant, donc, la question qu'on doit se poser, est-ce que j'ai pu le rencontrer pour que ce que je dis l'intéresse? Et puis, peut-être la dernière chose, c'est que, en fait, comme ça a été dit, on se concentre des fois un peu plus sur l'objet, et ça fait qu'on peut aller rencontrer même quelqu'un qu'on n'aurait pas rencontré s'il n'y avait pas cette consigne-là. Par exemple, dans l'enfant timide dont vous avez parlé avant, peut-être que c'est pour ça que je fais cette activité, parce que ça va lui permettre de rentrer et d'être en interaction. Et puis la capacité qu'on a de faire confiance aux enfants et de les connaître. Elle a un sens dans l'échange qu'on a avec un groupe d'enfants ou avec un enfant en particulier. Quelque chose qui est important pour nous dans notre métier, c'est notre capacité à jouer. Et ce qui me semble avoir vu, c'est que vous l'avez. Et ça, je pense que c'est important pour les enfants. On va essayer que vous puissiez utiliser des ressources de l'approche psychomotrice pour vos activités habituelles. Et puis le psychomotricien, il va utiliser différentes médiations, différents intermédiaires pour travailler. On a parlé du rôle des objets, par exemple. Et il va aussi utiliser la musique, la danse, pour travailler aussi sur les capacités symboliques de la personne. Voilà. Tamam. Tamam, c'est tout va bien. Ok. Donc, un des axes qui va nous intéresser,
c'est tout ce qui concerne la motricité, c'est-à-dire quelles sont les compétences de mouvement de l'enfant. Est-ce qu'il est habile, est-ce qu'il a de l'équilibre, est-ce qu'il est bien coordonné? Le deuxième axe, c'est les aspects relations, c'est-à-dire la confiance en soi, etc. Et le troisième axe, c'est l'aspect cognitif, c'est-à-dire ma compréhension du monde. Et ça nous a inspiré de toutes les idées avec les jeux, les cercles, les différentes formes, les différentes versions du même jeu. Alors, ça nous a inspiré des idées de nouveaux jeux, d'autres versions du même jeu qu'on n'a pas y pensé, et ça nous a rendu plus conscients des choses qu'on voit tous les jours, mais on n'a pas jamais pensé. Il faut observer, se demander, se mettre en question pourquoi ça se fait et avoir un regard. Et aussi, c'est la première chose que je vais essayer, c'est l'enfant en état de crise, d'essayer de le rassembler avec la technique que tu as montrée, ça m'y a plu beaucoup. جاءت فكرة مركز غراس الثقافي في خلال الانتفاضة الأولى، وكانت بسبب سببين رئيسيين. أول سبب إنه الطفل كان في أغلب الأوقات يكون في الشارع بواجه الجيش وأشياء خطيرة، والشيء الثاني إنه المدارس كانت بتركز كثير على الجانب الأكاديمي وبتعطي اهتمام أقل للجوانب الفنية، والمركز هو أحد فروع جمعية بيت لحم العربية للتأهيل. أنا اسمي ليزا وبعطي الزنبرك لمين؟ هي كمان أيوة اسمي عمو جرياس، بعطيه اللي جنبي وبروح عندها. مرحبا، هلو كمان، برافو. مرحبا نديم، كيف حالك؟ ياي برافو مار. وبتقدر تسكر الزنبرك وتفاتيلها وتسكر. تعال ولا مين؟ تعال خلي جاي هون بعدين هادي هون نفق. في كمان نفق هون، كمان نفق. ايوه تمشي على هون جاي جاي. يلا مين بده هناك كمان؟ رياس علي رياس. يوسف سوا يوسف قولهم وهو لا تعالي نطي في النط برافو يوسف. جاد يلا يا حلوة خدي. قومي يلا يا خدي. أنا ورقة الخريف وبدنا نسوي هيك ورقة الخريف. يلا هاي ورقة الخريف. هوا ولا فوق؟ هوا ننفخ عليه. ننفخ. يلا هيك عروسة. غير صغير زي التعبة هيك.
ايوه برافو زي التعبير تحطي في ايدك هيك قديم زي الطابة. 1 2 3 انزل علينا محلاه يلا كمان مرة. بيطلع حلو تعالي هون تعالي يلا يلا هيك تعال زيني يلا كلام 1 2 3 الحمد لله يلا تعالوا هون. Alors, quand je disais tout à l'heure que je crois que j'ai découvert les enfants, c'est vrai, à travers ce travail, je pense qu'il y a un enfant qui vit en moi, parce que j'ai toujours envie de créer, j'ai toujours envie de jouer, je suis en permanence émue par ce que je vois, émue par de belles images, par un beau ciel. Je pense que ben oui, je suis capable, très capable, grâce à Dieu, de m'émouvoir, de m'émerveiller. Et je pense que ça, c'est sans doute un lien qui permet ce contact assez facile avec les petits. Je les vois pas petits, je les vois des êtres humains qui sont pas jugeants et qui sont au premier degré, comme ça on les contacte et ça m'arrive très souvent ces derniers temps. Je me dis, j'arrive peut-être un peu fatiguée, les années, plein d'autres choses dans la vie. J'arrive fatiguée à une séance et j'en ressors défatiguée. Oui, je pense qu'il y a un lien qui se crée très facilement. Peut-être pas toute récente, mais notamment une que j'ai eue à un moment donné avec ces activités d'art dans une toute petite chambre où j'accueillais des enfants qui étaient dans un moment très très difficile de leur vie, des petits de 4, 5 ans, 6 ans, et je mettais simplement une belle musique de fond, et puis le mur était plastifié, donc je leur collais là du papier et mettais à leur disposition à deux de ces enfants de la peinture, et c'était superbe, sans poser aucune question, sans parler, simplement en étant là, qui leur donnait un sentiment de sécurité, et l'environnement devait leur donner un sentiment de sécurité aussi. Ces deux enfants ont d'abord parlé entre eux de ce qu'ils vivaient, avec des mots très clairs, du style, l'un qui dit à l'autre, tu sais, hier mon papa il a tapé ma maman, et puis l'autre qui lui répond, ouais mais moi mon papa il va mourir, et puis ils se sont mis à s'ouvrir avec un pinceau dans la main, et puis de la peinture qui mélangeait, et puis qui mâchurait au mur comme ça, de manière assez brutale, mais enfin, c'était une toute belle... J'avais l'impression vraiment que je pouvais les aider, rien qu'en leur offrant cet espace. En fait, je ne vois pas de difficulté, parce que j'ai réussi à apprécier mon travail, à apprécier ce que je suis capable de donner. J'essaye d'être très juste, j'entends juste, ça veut dire très cohérente. J'ai travaillé là-dessus pas mal, depuis pas mal d'années. Deux psychomotriciennes avec lesquelles j'ai appris le métier me l'ont rappelé souvent, et parce que sans doute que c'était quelque chose que j'avais en moi, ce besoin de cohérence. Et donc, je ne vois pas de difficulté dans le travail que je fais, si ce n'est quelquefois l'environnement qui me pèse. J'ai eu la chance de travailler avec des enfants dans des salles complètement blanches, et oui, je pense que s'il y a une difficulté, c'est l'environnement. C'est l'environnement dans lequel on doit se débrouiller de faire des séances qui ont un sens et qui sont belles, alors que l'environnement n'est pas beau. Puis comme je suis très sensible à ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, ça peut être dur. Mais l'autre capacité de retomber sur ses pattes et de faire fi de tout ça, et de regarder les enfants et de voir qu'ils sont contents, donc ça permet d'aller de l'avant, malgré tout. Mais
je suis le mot que je dis aux personnes qui passent chez nous, qui ont la chance de nous contacter, de venir chez nous, ici à Bethléem, je leur dis tout le temps merci de vous intéresser à ce qu'on fait. Et je pense on parle beaucoup d'aimez-vous les uns les autres, aimez ceci, aimez cela, mais moi je passe au pas suivant, c'est intéressez-vous les uns aux autres. Alors si déjà vous faites une démarche de vous intéresser à ce qu'il y a dans votre quartier, autour de chez vous, moi je pense comme l'effet boule de neige, c'est que quelque part ça nous touche aussi. Je suis pour la mondialisation à ce niveau-là, oui. C'est-à-dire cette démarche de s'intéresser à l'autre, je pense que c'est ce qui va sauver le monde. Et peut-être qu'un jour, c'est ce qui va vous amener jusqu'à chez nous, par les choses qu'on se dit les uns les autres. Mais pour ça, il faut être en contact les uns avec les autres et s'intéresser à ce que l'autre est et à ce que l'autre fait. J'aime beaucoup l'atmosphère en général dans l'association, qui ça donne cette possibilité à chacun d'être à sa place. Une chose j'aime beaucoup que travailler sur le terrain avec les enfants. J'espère, je souhaite tellement que cette association puisse grandir pour qu'on puisse atteindre encore beaucoup plus d'enfants, parce que nos enfants dans la région de Bethléem et même beaucoup plus loin ont tellement besoin d'activités comme celles que nous faisons ici. Les amis des enfants de Bethléem, Asdeka Bethlehem.